Les amis, j'ai créé et mis ce site internet en ligne pour un entrepreneur français juste en utilisant l'intelligence artificielle et j'ai été payé 139,85 €. Voilà pour ce petit site-là que je peux appeler une page de vente. Et comme vous le savez très bien, sur cette chaîne, voilà, je montre comment vous pouvez vraiment monétiser facilement en partant de l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Et comme je dis que j'ai créé, j'ai mis en ligne, c'est très important parce que, vous voyez, ce site est en son propre nom. C'est-à-dire que son nom de domaine ici, gagner avec IA.com. Vous voyez, voilà, on ne va pas juste se contenter de créer un site avec l'intelligence artificielle et puis on l'abandonne. Non, on doit mettre ce site-là en ligne afin de permettre aux gens de venir dessus, faire ce qu'ils veulent et surtout avec notre propre nom de domaine. Et je vais tout vous montrer de A à Z. Et je précise qu'on n'a pas besoin d'avoir une compétence complexe pour faire ceci car l'intelligence artificielle va tout faire. Et je vais le suivre étape par étape pour appliquer sans erreur. Et vous allez arriver à ce niveau-là. Et à la fin, je vais vous montrer comment procéder pour vendre vos sites ou bien trouver des clients pour leur vendre cette compétence-là d'une manière simple. Ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà, donc on commence. Et comme je le dis, pour créer un site, il faut une idée. Il faut avoir une idée de ce que tu veux faire. Voilà, si c'est un client qui veut que tu fasses le site pour ce client-là, il faut chercher les informations. Tu peux poser des questions à ce client, qu'est-ce que c'est couleur, c'est police, en tout cas, tout ce qui va avec. C'est très important. Voilà. Maintenant, la deuxième manière de le faire, c'est que si tu n'as pas d'idée, tu veux chercher. Tu peux te rendre sur Perplexity, courir des sites et voir à peu près comment le faire. Et pour faire ceci, ce n'est pas grave, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai réalisée. Cette chaîne en montrant comment créer un site internet avec l'IA. Allez juste visionner cette vidéo-là et vous allez comprendre les choses. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais faire d'une manière basique en montrant comment créer le site et mettre ce site-là en ligne avec l'intelligence artificielle. Et à la fin, comme je l'ai dit, vous montrer comment faire pour gagner de l'argent avec cette compétence. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'avais déjà trouvé une idée. Mon idée était de créer je vais créer un site internet pour ma communauté Arslan. Donne-moi le prompt pour générer ce site-là. Voilà. Donc, un truc basique comme ça. Il m'a donné déjà le prompt. Crée-moi un site web complet, professionnel et tout. Donc, j'ai déjà le prompt. Maintenant, quand j'ai déjà le prompt, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement copier ce prompt-là. Donc, une fois que j'ai copié le prompt, je vais aller dans une nouvelle onglet et maintenant, je vais taper ici Bolt. Ouais, utiliser Bolt pour créer ce site, tout simplement. Donc, quand je tape Bolt, je vais mettre le lien de tout ce que je vais utiliser ici dans la description. Vous créez un compte. Si c'est votre première fois sur Bolt, créez un compte d'abord. Moi, j'ai déjà mon compte créé. Et là, je colle tout simplement le prompt que ChatGPT m'a donné ici. Donc, quand je colle ce prompt, donc, il va commencer par générer tout simplement le site. Il va analyser d'abord et il va commencer par coder. Voilà. Et nous, pour que le site soit prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici. Comme le nom de ma communauté, c'est quoi? C'est Arslan IA. Voilà. Donc, on va aller sur ce site qui s'appelle Hostinger. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans ma description. Voilà. Si vous passez par ce bien, vous allez avoir une réduction et sur vos achats tout simplement. Maintenant, ce site, ça va nous permettre d'acheter un nom de domaine qui va nous permettre de mettre en ligne notre site que l'IA va créer. Et sur Hostinger, pour acheter un nom de domaine, c'est aussi simple que ça. Donc, on vient ici sur nom de domaine. Si c'est votre première fois, vous allez taper. Attendez, je vais voir si je peux. Bon, c'est votre première fois, ça ne va pas s'afficher comme ça. Ça va s'afficher d'une manière. Mais cherchez le nom de domaine, cliquez dessus. Moi, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur obtenir un nouveau nom de domaine. Donc, quand je clique dessus, ça m'amène ici, comme ça. Voilà, obtenir un nouveau nom de domaine. Je peux trouver un nom de domaine, me générer un nom de domaine, je peux générer avec l'IA, mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que moi, j'ai l'idée de ce que je veux faire.
Donc, je veux une communauté pour Oxland. Donc, je vais écrire Oxland. Voilà, pour voir si ça existe d'abord. Je lance la recherche comme ça et je vais voir si ça existe. Donc, il y a Oxland FR qui existe très bien. Je vais voir. Moi, je vais prendre un truc de très moins cher parce que je vais juste faire des démonstrations. Voilà, on a Oxland.shop qui est très moins cher aussi. On a Oxland.store. On a Oxland.tech. Je pense que je vais prendre tech parce que, bon, Oxland est beaucoup plus, c'est-à-dire en rapport avec la technologie. Voilà, et c'est le moment de vous diriger de ma communauté, Oxland. Voilà. Donc, maintenant, on ne peut que sur acheter un nom de domaine. Voilà. Et si vous avez la possibilité d'acheter le nom de domaine pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, moi, je vais prendre pour 1 an. Voilà. Et vous choisissez votre moyen de paiement. Moi, je pouvais payer avec PayPal, mais je préfère payer avec la crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vais cliquer ici et cliquer sur choisir un autre mode de paiement. Comme ça va me donner l'autre moyen de paiement que je vais utiliser. Et en bas ici, je vais cliquer sur choisir un moyen de paiement. Et là, ça va charger tout simplement et me donner les moyens de paiement disponibles. Donc, quand ça vient ici, je vais cliquer ici, autre moyen de paiement, parce que moi, je vais payer la crypto. Donc, je viens ici, vous voyez la crypto. Là, je sélectionne ici. Quand je sélectionne, ça va m'amener ici. On dit payer en crypto-monnaie. Je clique dessus, comme ça. Donc, une fois j'ai cliqué dessus, ça va me rediriger directement vers ici. Voilà. Et moi, je vais payer avec USDC. Je vais cliquer dessus comme ça et je fais continuer. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ceci, ça. Comme pour moi, c'est stocké sur Binance. Quand je prends Binance comme ça et voilà. Et attention, quand vous payez avec la crypto, il faut bien lire les choses. Et puisque si vous prenez quelque chose qui n'est pas bien, ça dit que ça va, vous allez perdre votre argent. Donc, vous prenez le temps. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez acheter avec la carte tranquillement. Voilà. Et maintenant, moi, je fais continuer tout simplement. Donc, quand je fais continuer ici, je vais ajouter juste mes informations que j'avais déjà mis avec eux. Voilà. Et maintenant, je clique sur, je vais cocher ici. Et puis maintenant, voilà, je clique sur continuer comme ça. Donc, quand je clique sur continuer, ça va charger et m'amener ici et ça va me donner, vous voyez, le nombre que je dois payer. Vous voyez le nombre. Et maintenant, ça va me dire de copier l'adresse. Voilà, l'adresse là, cette adresse que je vais faire l'envoi. Donc, dans un premier temps, je vais copier ceci et ça dit l'adresse que je vais envoyer sur mon Telegram, bien sûr, pour ne pas perdre ça. Et je vais retourner ici. Bon, je vais envoyer ça et je retourne ici pour voir le montant. Voilà, c'est la chose que je fais. Je vais utiliser mon téléphone pour faire l'envoi. Voilà, et ça, c'est confidentiel. Je ne peux pas partager l'écran de mon téléphone. Donc, ce qu'on va faire, je vais le faire et revenir. On va continuer. Là, j'ai fini de faire le paiement, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà. Ils m'ont dit que mon paiement est fait bien confirmé et ça s'affiche en vert, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Et là, on va tout simplement retourner sur notre page. Voilà. Marchand, tout simplement. Et ça va nous ramener directement dessus. Vous allez voir que c'est aussi simple que ça. On a déjà acheté notre nom de domaine qui est Oxland.tech. Bien sûr. Et ça, ici maintenant, ils sont en train de faire quoi? Finalisation de l'enregistrement de votre nom de domaine. On va tout simplement patienter. Voilà, que ça puisse enregistrer. Et dans ce temps, on retourne sur Bolt pour voir si Bolt a déjà fait notre site ou pas. Voilà, effectivement, Bolt a fini de faire mon site. Il dit Oxland, il a mis accueil, à propos, formation, tout et tout, s'inscrire, vous voyez déjà. Voilà, Bolt a fini avec mon site. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, ici, je pourrais demander à Bolt de mettre des informations dedans ici. Voilà, vous pouvez le faire. Pour le faire, il faut toujours écrire ce que vous souhaitez ici. En tout cas, suivez la vidéo qui est dans la description, dont j'ai mis le lien dans la description. Là-bas, ça va vraiment beaucoup vous aider. Voilà, donc Bolt a fini de faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur déployer ici. Voilà, je clique sur
déployer ici. Mais attendez, il y a un problème parce que ici, le nom du domaine est oxland.tech. Donc, il faut préciser à bord que le nom de votre site est pour éviter qu'il y ait des problèmes quand on va mettre le site en ligne. Donc, il faut préciser à Oxland, à bord plutôt, que préciser le nom de votre site. Donc, moi, je vais dire ici le nom de mon site. C'est ici, il faut taper en bas ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est en bas ici, il faut taper. Voilà, ici, là. Et voilà. Le nom de mon site est Oxland. Il faut préciser cela. Voilà, et comme ça, il va redévelopper et intégrer ce nom-là à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'on va mettre le site en ligne. C'est très important. Voilà, faites ça. Ne sautez pas cette étape-là. C'est très important. Voilà, je reviens sur Hostinger pour voir sur le nom. Vous voyez, le nom du domaine a été bien fait ici. Voilà. Vous voyez, on me dit commencez à utiliser votre nom de domaine. N'oubliez pas de vérifier votre adresse. Tout, voilà, dans les 14 jours suivants. Et on vérifie ça en même temps pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Il me dit de vérifier mon adresse email. Donc, je vais vérifier pour voir. Voilà, c'est ça ici. Hostinger. Voilà. Et je vais vérifier mon email tout simplement. Donc, mon email a été très bien vérifié. Donc, c'est OK. On dit votre email a été bien vérifié ici. Là, c'est bon. Il faut vérifier ça. C'est très important. Là, je peux le donner ici. Voilà. Et peut-être actualiser tout simplement la page pour voir si tout va me dit. Voilà, on va tout simplement patienter et effectivement, vous voyez, mais ça c'est en train de se charger. Voilà, on dit comment on est droit, je ne sais pas ce que ça veut donner. Voilà, si on regarde ici, on devrait normalement voir c'est-à-dire le nom de domaine qu'il a acheté, vous voyez, c'est actif et ça va expirer jusqu'en 2026. J'ai pris un an. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très important. Je retourne sur Boltz pour voir si Boltz a fait ce que je lui ai demandé. Oui, il a fait. Et tout est OK. Donc, je peux cliquer sur déployer ici. Je peux sur déployer. Vous allez voir que le déploiement a commencé. Il va déployer le site. Voilà, on va juste patienter qu'il puisse se déployer. Et maintenant, on va voir ce que nous allons faire. Vous verrez par vous-même, ce n'est pas compliqué. Suivez les choses seulement étape par étape pour arriver au bout. Voilà, donc, il va déployer le site et nous donner le lien, voilà, par lequel nous pouvons avoir facilement accès à notre site. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que quand on le déploie, ça va nous donner tous les éléments pour mettre en ligne maintenant notre site. On a déjà notre nom de domaine. On a notre site qui est créé avec l'intelligence artificielle. Il ne reste seulement qu'à mettre le site en ligne. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours compliqué. Voilà. Je pense qu'il a fini de déployer le site. Comme vous pouvez le voir ici, je peux cliquer ici comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est le site qui est là. Vous voyez le site? Un très bon site, les gars. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez laisser ce site comme ça et puis l'utiliser, mais il n'y a pas votre nom de domaine là-dessus. Vous voyez, c'est de n'importe quoi. Vous voyez le lien? Ça fait quoi? String, c'est pas bien. Quand c'est comme ça n'inspire pas confiance. Donc, il faut mettre ça en ligne avec votre propre nom de domaine et ce que je vais vous montrer déjà. Donc, comme je l'ai dit, il faut acheter notre domaine. Voilà. Maintenant que c'est fait, que j'ai déployé, je peux cliquer sur exporter ici. Vous voyez en haut ici. Exporter. Je clique sur export et je vais cliquer sur download et je vais télécharger ça. Vous voyez que le téléchargement a été bien fait. Vous voyez ce téléchargement-là, c'est ça qui est ici. Et je vais faire, si tu veux cliquer ici comme ça, quand vous cliquez dessus, essayez de faire quoi? Essayez d'extraire tout simplement. Il faut tout extraire, c'est très important. Voilà, parce que c'est un zip et ce n'est pas bien. Voilà, il faut extraire votre fichier. Donc, quand vous finissez de extraire maintenant, vous allez voir que c'est OK. Quand j'ouvre ça, vous allez voir dedans que tout est OK. Vous voyez, ce qui vous intéresse ici, c'est ce dossier ici. Ici. Ce dossier distinct. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, quand vous finissez de SR, rassurez-vous d'avoir cela. Il est très important. Voilà, donc moi, je vais tout simplement garder ça ici. Et là, j'ai déjà exporté le site en question. C'est bon. Là, on retourne sur Hostinger, bien sûr.
quand on revient sur Hostinger ici, le nom de domaine que vous avez acheté, c'est ça ici. Ouais, ça, c'est ça ici, oxland.tech. Et je vais faire gérer. Clique sur gérer ici. Et ça devrait normalement nous amener ici. Vous voyez que c'est très simple. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur obtenir un hébergement. Voilà, je vous précise que si vous n'avez pas d'hébergeur sur, comment appelle-t-on, sur le Hostinger, donc il faut acheter un hébergeur. Voilà, c'est très important. Et pour acheter l'hébergeur, ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, maintenant, je clique sur créer un site. Pour acheter l'hébergeur sur Hostinger, c'est facile. Vous allez au niveau de... En tout cas, je vais vous montrer ça vers la fin. Pour ceux qui n'ont pas d'hébergeur, bien sûr. Donc, moi, je vais créer un site web. Donc, je clique sur créer un site web ici. Voilà. Et je fais continuer en bas ici. Je clique sur suivant. Donc, quand je clique sur suivant, on me demande si c'est un site WordPress ou bien de créer un site avec Hostinger. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux créer un site avec PHP, HTML vide. Donc, on va sélectionner ça. Vous voyez en bas ici. C'est ça que vous allez sélectionner. Du coup, quand vous sélectionnez ça comme ça, c'est bon. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Une fois que c'est fait, vous voyez, on termine. Donc, on va mettre notre nom de domaine. Vous voyez ça ici, Oxland Tech. Vous voyez ça. Et ça a coché très bien. Et on fait suivant. Voilà. Quand on fait suivant, on va tout simplement patienter. Vous allez voir qu'il a commencé par faire l'installation de la configuration. C'est très important. Voilà. Et là, boum, on arrive ici. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ici, là, gestionnaire de fichiers. Vous voyez ça? Gestionnaire de fichiers. Voilà. On clique sur gestionnaire de fichiers comme ça. Et ça devrait nous amener ici, à l'intérieur, par ici. Voilà. On va tout simplement patienter. Voilà. Vous voyez ici, quand on arrive ici, ça là, il faut nettoyer ça. Vous cliquez ici comme ça et vous supprimez ça. Supprimer. On va supprimer ça. Et ici, on clique, on fait le double-clic et vous voyez, il y a un truc qui est faux dedans. On le supprime aussi. Ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Voilà. On fait supprimer. Voilà. Maintenant, le dossier est vide. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va revenir à ce niveau-là. Ici, voilà. C'est-à-dire là où on avait extrait notre... c'est quoi le site qu'on a téléchargé. Donc, on va venir ici pour faire chose. C'est très important. Là, je vais mettre ça quelque part ici pour ne pas les confondre. Tout simplement, voilà. Suivez bien ça. Ce que je fais n'est pas dedans, ça n'a rien à voir. Juste que je vais arranger certaines choses avant de reprendre les choses comme il le faut. Voilà, parce que j'avais fait un site là. Voilà. Donc maintenant, souvenez-vous qu'on avait téléchargé notre site ici. Notre site qu'on a créé sur Bolt. On avait cliqué sur exporter et on avait téléchargé et on avait extrait. Voilà, j'espère que vous aviez suivi là-bas. C'est très important. Voilà, donc moi, c'est ici, c'était ici. Voilà, donc c'est ça ici, c'est le dossier-là qui nous intéresse vraiment. Vous voyez, donc je fais double-clic dessus et je vais copier ces deux trucs-là comme ça. C'est-à-dire, je vais les faire sortir pour les laisser sur mon bureau. Voilà, c'est les deux ici. Donc, comme c'est les deux, c'est déjà bon, ce qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, je vais venir sur Hostinger ici. Sur Hostinger ici maintenant et cliquer sur gestionnaire des fichiers. Quand vous cliquez sur gestionnaire des fichiers, ça devrait vous... Ça vous est amené dans quelque chose où j'avais supprimé des trucs. Vous avez bien suivi là-bas. Voilà. Et là, le dossier était vide comme ça. Maintenant, vous venez en haut ici, vous cliquez sur la flèche là. Vous voyez la flèche X. Vous cliquez sur cette flèche et vous cliquez sur folder ici parce que c'est un dossier d'abord. Et vous allez chercher ce dossier-là. C'est le dossier ici, en 7. Voilà. C'est pourquoi il faut mettre ça sur votre bureau pour ne pas vous tromper. Donc, importer. Et vous allez cliquer sur importer. Voilà. Et vous allez voir que c'est bien importé ici. Maintenant, c'est pas fini. On clique encore sur la flèche ici. On va importer maintenant la feuille. Et c'est ça ici. J'ai mis ça aussi également sur le bureau. Donc, on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Vous voyez ça ici, c'est ça, index. Et on fait ouvrir.
Vous allez voir que ça aussi, c'est bien arrivé. Voilà. Maintenant, si on retourne sur notre tableau de bord Sport Singer, et normalement, si on clique sur notre, ça dit notre site, le nom de notre domaine, ça devait nous afficher notre site. Vous voyez, très bien. Notre site a été bien mis en ligne. Et c'est fini. Vous voyez, c'est très, très, très cool. Voilà. Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est que si vous avez besoin de modifier que quoi que ce soit sur votre site, c'est ici tout va se faire. Vous voyez, vous venez chez Bolt ici, vous lui dites, je veux modifier ceci, je veux mettre des informations ici. Et quand vous finissez, vous exportez encore, vous revenez, vous suivez la même méthode et vous importez encore le site sur votre nom de domaine pour que ces données-là, c'est-à-dire pour que ce que vous avez modifié puisse se prendre en charge. Voilà. Donc, vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Donc, c'est ça. Et on a déjà créé le site avec l'intelligence artificielle et on a mis ce site-là en ligne avec notre nom de domaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, attendez, je vais copier ça sur le domaine ici. Voilà. C'est comme ça, je copie comme ça. Imaginons, je reviens sur Telegram, ici, et je colle ce nom de domaine là, ici comme ça. Et si je clique dessus, vous allez voir. Vous voyez, HTTP, vous voyez, non. Ça veut dire que le site est en ligne. C'est pourquoi Telegram me dit que, ouais, si le site n'est pas en ligne, ça ne va pas me faire comme ceci. Donc, si je clique dessus comme ça, vous allez voir, le site est là. Vous voyez le site? OK, et le site a été mis en place et tout le monde peut venir dessus faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez créé le site, vous avez mis ce site en ligne. Comment trouver un client pour faire de l'argent? C'est aussi simple que ça, les gars. J'ai toujours montré ça sur ma chaîne. Allez tout simplement dans Google Maps. Tout d'abord, sélectionnez une niche. Vous voulez cibler quel genre de personnes? Vous voulez cibler des restaurants, des agences immobilières, des e-commerçants, des entrepreneurs, c'est à vous de voir. Si c'est des agences immobilières, par exemple, vous venez dans Google Maps comme ça. Vous trouvez les contacts tout simplement. Google Maps. Vous venez dans Google Maps. Google. Voilà. Et, attention, qu'est-ce que vous faites? Google Maps. Et vous lancez tout simplement votre recherche. Et vous allez cliquer sur Google Maps comme ça. Vous rentrez à l'intérieur. Et dans la barre ici, vous tapez agence immobilière. Voilà. Moi, je veux peut-être l'agence immobilière d'Abidjan. Moi, je tape agence. Immobilière. Abidjan. Abidjan. Et si je lance comme ça, vous voyez, il y a pas mal d'agences immobilières ici. Vous voyez, tout ça. Je vais regarder s'ils ont des sites web ou pas. S'ils ont des sites web, je peux essayer de faire chose. Donc, je vais cliquer dessus comme ça, ici. Je vais toquer ici, comme ça, ils ont les sites web. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas bien fait. Donc, je peux refaire ce site-là pour eux. Moi, je peux leur refaire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier le lien de leur site, comme ça. Donc, une fois j'ai copié le lien de leur site, je me rends ici et je tape, par exemple, je vais taper, comment appelle-t-on, Perpesti, c'est intelligent artificiel, il a fait une vidéo là-dessus. Et je dis, parcours ce site et fais-moi un cahier des charges. Parcours, sur fou là, parcours, ce site et fais-moi un cahier, très important, un cahier des charges. Voilà. Et je fais 2 points comme ça et puis je vais coller tout simplement ce site-là. Et il va me faire un cahier des charges. Vous voyez, il est en train de réfléchir. Il va me faire le cahier des charges tout simplement. Et vous copiez, c'est ce cahier des charges que vous allez copier et envoyer à Bolt pour qu'il puisse me créer un site, tout simplement. Vous voyez, il a fait tout. Il est en train de faire à propos. Vous voyez, nous, on va refaire ce site-là et contacter le propriétaire pour le montrer ça et lui dire qu'on peut lui faire ça. Voilà, à moins cher même d'aller. Donc, c'est ça. Et je peux copier ici, je fais copier et je reviens sur Bolt ici. Voilà, quand je viens sur Bolt comme ça, je vais tout simplement cliquer ici comme ça à nouveau.
Donc, une fois je clique dessus, je vais coller le cahier des charges là ici, comme ça, et j'envoie ça à Bolt. Vous allez voir que Bolt va réfléchir et me faire un site internet pour cette agence immobilière. Vous allez voir que c'est facile. Je reviens, je prépare site, je vois qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez, lui là, lui nous a fait un cahier des charges tout simplement ici. Et si je reviens sur le site en question, vous voyez, moi je trouve pas ça bien du tout. Franchement, c'est affreux. Donc, on peut arranger ça. On peut arranger ça. Et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Vous voyez, voilà. Et on va voir ce que Bolt va nous faire comme travail. Il est en train de développer parce que c'est vraiment un peu beaucoup. Et il est en train de faire le travail. Vous voyez qu'il est en train de développer. Voilà. Et maintenant, s'il faut le développer, comme je l'ai dit, ici, c'est ça la notre alliance immobilière. Il faut cliquer tout simplement dessus comme ça. En tout cas, ils ont leur contact ici. Vous voyez leur contact. Vous pouvez les contacter directement et leur envoyer le lien du site que vous avez créé pour eux. Ils vont regarder s'ils sont vraiment intéressés. Ils vont vous recontacter tout simplement parce que si vous leur envoyez ça, ils ne peuvent pas utiliser ça. Donc, parce que vous avez les bases et tout chez vous. Vous voyez, maintenant, quand ils vont confirmer tout, vous faites le prix et maintenant, vous allez maintenant vous acheter un autre domaine, comme ce que j'ai montré. Voilà. Et vous allez mettre le site en ligne pour eux, tout simplement. Et là, vous leur donnez l'accès et le tour est joué. Et ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà. Et comme je disais, pour acheter l'hébergeur sur Hostinger, c'est facile, les gars. Si je viens, par exemple, ici, plan d'hébergement, ici, comme ça. Voilà, info utilisée. Par exemple, bon, moi, je dois renouveler mon hébergeur. Ben, c'est pas grave. Je vais voir si je peux faire ça ici. Si je viens, par exemple, ici, comme ça, c'est le site. Et je sais pas s'il faut que je vous montre ça, c'est très important. Et imaginons que je peux, non, moi, je dois renouveler mon hébergeur ici. Et moi, je voulais vous montrer comment acheter un hébergeur tout simplement. C'est très important pour ceux qui n'ont pas d'hébergeur. Voilà. Même, oui. Voilà. Bon, ça, je dois gérer ça. Ça, c'est mon truc. Mais je voulais vous montrer comment acheter tout simplement un nouveau hébergeur. Je peux faire quelque chose là. Je viens, on va ici. Voilà. Et puis je donne Hostinger. C'est comme ça. Ça va me débarrasser de me connecter. Et normalement, je devrais vous montrer comment acheter l'hébergeur. Vous voyez, hébergement, cliquez ici, tout simplement. Voilà. Je peux ici le passer par mon lien pour obtenir une réduction. Donc, quand je clique ici, vous voyez, hébergeur pour des sites web de petites moyennes, ça vous de voir ce que vous voulez. Il y a des éléments VPS aussi. Voilà, je ferai une vidéo carrément sur ça, sur les éléments VPS. Voilà. Là, je vous recommande de prendre celui d'en haut. Voilà. Et maintenant, vous pouvez acheter votre hébergement de là. Tout d'abord, connectez-vous. C'est très important. Connectez-vous. Je vais essayer de me connecter. Voilà. Voilà. Parce que j'avais déjà un compte ici avec eux. Voilà. Donc, je vais tout simplement me connecter là-dessus. Ici, sur Bolt, je vois ce que Bolt nous a donné. Voilà. Vous voyez, Bolt a refait notre truc, mais bon, ça n'est pas bien fait, je ne sais pas pourquoi. Et bon, en tout cas, vous allez continuer par le dire des choses, il va finir de faire votre site correctement. Quand il finit de faire le site maintenant, vous achetez un domaine ici, SP immobilière, bien ça vous pouvez voir, et connectez tout simplement le domaine à ça et contacter. Bon, il faut qu'il confirme d'abord, hein, voilà. Et je vous dis la vérité, le secret ici pour soutenir votre client, c'est de contacter plusieurs. Si c'est agent immobilier, il faut contacter plusieurs. C'est très important. C'est très, 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 très important. Voilà, vous voyez, il y en a tellement ici. C'est beaucoup, c'est vous-même. Il y a tellement. Et je vous dis que si vous contactez au moins, disons, vous contactez au moins 10 personnes par jour, au moins en une semaine, 2 semaines, vous allez signer votre premier client. Et vous verrez par vous-même que c'est aussi très, 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 très facile. Hein? Ce n'est même pas du tout compliqué.
Attendez, j'essaie de chercher comment, voilà, vous montrer comment faire acheter l'hébergeur là, ce que je cherche là. Là, voilà, acheter un nouveau hébergement. Je clique ici comme ça. Voilà, vous voyez, vous pouvez acheter votre moi je vous recommande de prendre celui-ci premium. Et vous sélectionnez ici, si je sélectionne comme ça, vous voyez, vous pouvez prendre 48 mois, 24 mois, ça dépend de vous. Bon, moi, si je vais prendre par exemple 12 mois, je fais ça. Vous pouvez mettre votre carte de crédit ici. Voilà, mais moi, je paie toujours par crypto-monnaie pour aller vite. Et le tour est joué. Soit je peux laisser sur la carte, si c'est avec la carte, vous le payez, pour laisser comme ça, en fait, payer tout simplement. Faites tout simplement comme ça. Et ça devrait normalement charger c'est-à-dire une page sur laquelle vous allez faire entrer vos informations personnelles pour acheter tout simplement votre hébergeur. Et quand vous allez acheter votre hébergeur, peut-être vous allez patienter 24 heures du temps pour que l'hébergeur soit total. Bon, je trouve que ça dit que ça soit bien, quoi. Ça soit bien installé pour que vous commencez. Oh, j'ai acheté l'hébergeur. Continuez à configurer. Wow. Ça, c'est... J'ai acheté l'hébergeur. Sans même me rendre compte. Créer un site. Donc, c'est ça. Ici. Voilà. Oh, ils ont enlevé l'argent sur mon compte. Oh, c'est pas ce que moi je voulais. Ils ont enlevé l'argent sur mon compte. Sur mon compte. Donc, quand vous achetez, bon, on va le faire en même temps. Vous faites créer un site web comme nous on veut créer. Faites continuer. Et c'est à vous de voir si votre site avec WordPress, vous sélectionnez ici tout simplement. Et avec Bolt, vous sélectionnez en bas ici site web PHP. Et voilà, si c'est WordPress, si vous voulez créer des sites ou des sites avec WordPress, vous pouvez le faire directement ici. Vous pouvez en ici comme ça. Voilà, imaginons nous, on est sur ça. Donc, je prends ça et je fais suivant. Voilà le nom de domaine. Ici, et je vais mettre par exemple un exemple. Parce que quand vous achetez les bergers, ils vont vous donner un nom de domaine gratuitement. Donc, par exemple, je fais ceci. Quel nom de domaine je vais prendre ici maintenant? Je vais dire, qu'est-ce que je fais? Agent. Je vais faire ceci. Partenariat gagnant. Bon, je vais faire juste un truc comme ça, partenariat gagnant. Et c'est bon, quand vous achetez votre hébergeur, c'est ça, et ça va regarder, vous voyez, ils m'ont donné ça gratuit sur un an. Mais moi, je cherche .com, voilà, .com, partenariat gagnant.com, ils m'ont donné ça gratuitement. Mais je veux un truc parce que peut-être que je vais utiliser ça là. Donc, je veux un autre domaine qui est bien osé. Voilà, par exemple, je prends ça Ferdo. Voilà, c'est le nom de mon entreprise de e-commerce. Voilà, je reprends ça, c'est lui, je vais chercher .com, terdo.com. Il n'y a pas .com, hein. Waouh. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas .com. .com n'est pas disponible. Pourquoi? Là, dans ce cas, je vais prendre .shop comme c'est un truc là. Donc, je vais prendre .shop ici. Voilà. Et je fais suivant parce que Terdo, c'est ma boutique e-commerce tout simple. Et là, vous voyez, c'est OK. Je peux faire terminer ça. Et vous allez voir que ça a commencé. Voilà. Ça a commencé par s'installer tout simplement. Et c'est fini. C'est très simple que ça. On va patienter pour que ça puisse s'installer complètement. Voilà. Et vous verrez par vous-même que c'est très simple à gérer d'ailleurs. Voilà, c'est en train de s'installer. On va tout simplement patienter pour que ça puisse s'installer complètement. Voilà. Donc là, c'est ça. Ici, on va laisser France, bien sûr. On dit où se trouve votre public cible. Nous avons sélectionné un centre donné France le plus proche du Mali. Voilà, c'est bon. On va laisser France. On va faire continuer ici. Voilà. Et maintenant, ils sont en train de faire l'initialisation de la configuration. Je peux prendre quelques minutes.
tout simplement. Et ils vont installer tout pour nous. Vous verrez par vous-même que c'est facile. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand c'est comme ça va nous amener ici. Vous voyez, il y a encore gestionnaire de fichiers ici. Vous cliquez dessus, ici. Et là, vous pouvez télécharger les fichiers de votre fiche ici sur Boltz et venir maintenant l'installer ici. Si je viens ici sur Boltz, ça, je peux exporter ici. Quand je exporte maintenant, je viens ajouter installer comme j'ai monté de l'autre côté. Je ne vais pas le faire ici encore. Voilà. Et vous allez voir que ce n'est même pas compliqué. Voyez donc. Fichier. Donc, dans un premier temps, il faut supprimer ceci. Et vous supprimez ça. Quand vous supprimez, et ça là aussi, il faut supprimer. Comme ça. Voilà. Ça là, vous ouvrez et vous supprimez ce dossier qui est à l'intérieur par défaut. Vous supprimez ça comme ça, le dossier va être vide. Et c'est ici, vous allez importer en suivant ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai montré les deux côtés. Si ceux qui n'ont pas d'hébergeur, j'ai montré comment acheter votre hébergeur. Et ceux qui ont les hébergeurs, mais qui n'ont pas un domaine, j'ai montré comment acheter un domaine et importer, tout simplement. Vous voyez que c'est simple. Ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas pu comprendre.